À cette étape de la formation, on va s'occuper maintenant de modéliser le cache qui va autour des boutons. Alors pourquoi on peut peut-être expliquer rapidement pourquoi on a fait d'abord le miroir et ensuite le contour, et puis maintenant on va s'occuper du cache et on reviendra au miroir pour faire la découpe. C'est parce que je profite des différentes étapes. Par exemple, le miroir, je profite de l'étape où j'ai le contour là qui est nettement défini pour préparer le contour, le contour du miroir pour faire le contour métallique. Parce qu'après, je vais faire des modifs dans le miroir pour ajouter du détail, pour pouvoir faire les découpes de l'emplacement des boutons et tout ça. Donc, pendant que j'ai un profil de miroir de la glace qui est clean, j'en profite pour extrapoler le contour, et maintenant je vais revenir travailler sur le miroir. Donc on va s'occuper de cette pièce là autour, on va faire cette pièce et la forme de cette pièce nous aidera à découper le miroir. Pour ça c'est une nouvelle étape, alors je vais tout de suite faire un save as et je vais l'enregistrer en étape 3, peu importe, les fichiers seront peut-être pas nommés pareil dans le pack que vous aurez, mais ce sera à peu près ça. Alors pourquoi j'enregistre des fichiers, des versions différentes? Parce que parfois on se rend compte qu'on est parti sur une mauvaise piste et qu'on a besoin de revenir en arrière et de retourner chercher une pièce dans un certain état à une certaine étape. Alors on va regarder un petit peu voilà cette pièce ici. On va regarder, on va voir si on a des photos où on voit un profil dans toutes les photos qu'on avait chargées. Voilà. Alors ici on voit nettement là, donc la pièce s'arrête ici, les boutons, ce gros bouton là et les boutons directionnels viennent s'encastrer sous la pièce là, sous le cache manette, ils viennent s'encastrer par en dessous. Donc on a une découpe là dans le cache, on la voit très bien là. Je zoome, on va déplacer là et là, on la voit ici. Donc l'emplacement des boutons directionnels sont découpés dans ce cache. Ce qui veut dire qu'on va avoir un tas de polygones ici pour décrire les courbes. Donc il nous faut suffisamment de détails dans la courbe externe pour pouvoir lier tous ces morceaux là, la courbe externe, et garder le plus possible de quad. Ici on a une petite courbe aussi, là on a des courbes, là c'est, si on regarde la vue de dessus, voilà, vous voyez, ça c'est courbé aussi, donc on a besoin suffisamment de détails. Alors, pour définir un cercle, il nous suffit en subdivision de 4 points. D'ailleurs on peut le faire si je prends create, si je fais un cylindre avec 4 côtés, je vais le faire là à côté, je fais un cylindre extrudé, on le regarde. Si j'applique sur ce cylindre qui ressemble à un carré, j'applique un turbo smooth, que je le regarde d'en haut, top, hop. Vous voyez que ça suffit, ces 4 côtés, à décrire une sphère. Et si j'affine, alors c'est à cause de la façon dont sont positionnés les traits là, c'est pas forcément évident à voir, mais on a bien un contour sphérique. Il y a un petit effet d'optique qui donne l'impression que c'est plus pointu ici, mais c'est pas forcément le cas. Pour le voir mieux, je peux revenir sur le cylindre, mettre un edit poly, on va ajouter avec Swift Loop des lignes là et une ligne là. Et si je reviens à l'étape Turbo Smooth, vous voyez, vue de top, si je trace un cercle en partant du centre, alors je vous ai menti un petit peu, c'est pas tout à fait cylindrique, mais vous voyez, c'est presque ça. Donc on a l'habitude en fait, quand on a des formes circulaires simples, d'utiliser non pas 4
côtés, mais 8. Je redescends là. 8 sides permettent de définir. Alors il faut que j'enlève cette étape d'edit poly, que je remette un autre, parce que j'ai fait des modifications en dessous. Ah, je vais mettre un Swift Loop là, une loop là, vue d'en haut, et si je reviens dans le Turbo Smooth, là vous allez voir que c'est bien cylindrique et que ça correspond à notre autre à notre cercle. On va refaire un cercle ici, voilà. Donc là vous voyez que 8 côtés suffisent à définir un cercle nickel. Quand on a des tout petits trous par endroit comme ça, on n'en met que 4 pour faire de l'économie de polygones. Par exemple un trou qui va recevoir une vis, la vis va cacher le fait qu'avec 4 polygones on n'a pas vraiment un cercle mais presque, et ça permet de faire des économies de polygones. Hop, j'efface ça et on va revenir F3 sur notre modèle, et puis on va commencer à définir ces deux cercles là, celui d'en haut, celui d'en bas, avec suffisamment de côtés, et notamment ici donc je vais faire un cercle interpolation, j'enlève l'optimize et je vais lui demander, on va d'abord le tracer. Voilà. Non, on va faire autrement. On va aller un petit peu plus droit au but. On va utiliser un cylindre. Allez. Cylinder, 8 côtés. Donc j'en ai un premier ici. À peu près. Hein. Ah, excusez-moi, j'ai oublié de donner une épaisseur à mon cylindre. Voilà. Et voilà. Je vais donner une épaisseur, on la modifiera ensuite. Top, j'appuie. Alors, si on appuie sur T pour être en vue de top et qu'on a un objet sélectionné, on peut appuyer sur Z pour faire un zoom extend, où on zoome directement sur l'objet sélectionné. Donc, on le place à peu près là. Alors là, j'ai 8 côtés, ça devrait suffire, et puis je vais en mettre un autre ici, puis je vais lier les deux pour avoir un nouvel objet. Le problème, c'est que j'ai ces points qui sont pas en face, il va falloir que je les décale, ça va déformer mon cercle ici qui va plus être très joli. Donc en fait on va partir sur plus de côtés, on peut en mettre par exemple 16. Je réfléchis un peu, là j'en ai un qui tombe pas du tout où il faut, là j'ai un côté là alors que je voudrais avoir une courbe ici. Je peux réduire un petit peu le rayon, maintenant que j'ai plus de définition. Et celui-là aussi il tombe au milieu d'un autre, ça va pas être super pratique. Par contre là ça pourrait être bien là dans les coins, parce que je vais pouvoir tracer une ligne ici pour joindre cette courbe là, une là, mais il me faudrait plus de définition, parce qu'il me faudrait, dans cette courbe là, il me faudrait un point là, un point ici et un point là. Donc on va partir, je pense, sur un cercle à 32 côtés. On va pouvoir réduire un tout petit peu son rayon. Voilà. Et là on va avoir suffisamment de définition, parce que j'ai un point là, on le voit pas très bien, mais si je mets un edit poly, que je l'ouvre et que je vais en vertex, on a un point là qui va permettre de démarrer cette courbe. Et on en a un là qui est presque à côté, donc même si on le bouge un tout petit peu, on va pas trop déformer le cercle. Voilà, je pense que ça va être pas mal, on va travailler avec ça. Ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais dupliquer ce cercle-là, là en bas. Alors j'appuie sur Shift, majuscule, je le déplace, je vais le mettre à peu près au centre ici. Alors on fait une copie d'objet, ok. Je reviens dans le cylindre ici, yes, je vais changer son rayon. Et sa position. Pour définir le contour externe. Mettre un tout petit peu plus de rayon. Allez, 26, voilà. Alors vous inquiétez pas, oui on n'en a pas parlé, mais les échelles là sont pas bonnes.
Elles correspondent en fait à l'image bitmap que j'ai chargée. Parce que je suis en train de dessiner sur les photos. On est en train de dessiner sur les photos qu'on a chargées en background. Mais c'est pas grave, une fois que le modèle sera complètement terminé, on pourra simplement sélectionner tous les objets d'un coup, les grouper, puis les mettre à une échelle convenable. Alors, on a ces deux objets, un cylindre là en haut, un cylindre là en bas. Voilà, qui pour l'instant sont pas positionnés du tout, même la vitre n'est pas à la bonne hauteur, mais c'est pas grave, T comme top, on s'en occupera plus tard. On va placer ces deux cylindres dans un même objet. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va convertir le premier. Voilà, je vais faire un clic droit sur le premier, puis je vais faire un Convert to Editable Poly. On va convertir le deuxième également en Editable Poly, Convert to Editable Poly. On va sélectionner le premier. Et on va aller dans la section Edit Geometry, on va utiliser Attach, et on sélectionne l'autre cylindre, voilà. Et on reclique sur Attach pour quitter la fonction. Et maintenant, ces deux cylindres font partie du même objet. Alors oui, ils sont trop grands, donc on va tout de suite passer en mode vertex, sélectionner les points qui sont là en dessous pour les remonter. Ça va nous faciliter un peu le travail. Alors là, la profondeur, la hauteur réelle va être cachée par la vitre, donc bon, c'est pas très grave du moment que ça dépasse pas sous le modèle. Ça ira très bien. Voilà. Alors maintenant, on va lier différents segments. J'appuie sur la touche 2 pour passer en mode Edge. Et je vais lier ces segments à ceci. Il faudrait que je les compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors là, je vais avoir un petit problème. Ici, je vais plutôt en utiliser en haut 4 et en bas j'en ai 6. Donc il va falloir que j'en vire un certain nombre pour faire le lien entre les deux. Je vais, je pense, passer en mode vertex. On va enlever ici un point. Alors, j'appuie sur la touche supprime, mais ça coupe le trait. Il faut faire autrement. Il faut appuyer sur backspace, la grosse touche avec la flèche à gauche. Supprimer en arrière. Donc 1, 2, 1. Il faut que j'en supprime une autre. Alors on va supprimer par exemple ce point là, backspace. Oups. Alors si ça fonctionne pas, vous faites CTRL backspace. Ah non, je vais supprimer celui-ci. Qu'est-ce qui se passe? Je peux pas. Ah oui, il faut que je fasse pas juste un clic parce qu'en fait on travaille sur le cylindre. Et vous voyez, j'ai fait une suppression tout à l'heure. Donc on va annuler, CTRL Z, voilà. Donc ici il faut bien que je sélectionne les deux. Je fais. Ah, on va les faire un par un alors, si ça fonctionne pas. On va supprimer ce edge là au milieu. J'appuie sur 2, je sélectionne le edge. Alors si je fais backspace, ça supprime bien le edge et je garde les vertex. Mais si j'annule et que le edge est sélectionné, si je fais CTRL backspace, ça supprime le edge et les vertex qui sont attachés. Maintenant on va faire la même chose ici, on va en enlever un autre, CTRL backspace. On revient en vue de top. Voilà, j'appuie sur 1, on est en vertex. Maintenant on va déplacer ces vertex là et là. Alors celui-ci on va le déplacer un peu là pour avoir quelque chose d'homogène. Donc ce vertex va être lié à celui-là, celui-ci va être lié à celui-là. Et celui-ci va être lié à celui-là. Ok.
Alors maintenant on va faire notre liaison en mode face. Je reviens en vue top, Z. On va passer en mode polygone. On va sélectionner... Oups. Je vais sélectionner ça, c'est pas grave. Il prend celui du dessus, mais c'est pas très grave. On va prendre ceci. On va prendre cela. On va appuyer sur Alt. Et on va désélectionner les faces là. Et Alt, on désélectionne là. Voilà. Voilà ce que l'on a sélectionné ici. Et maintenant on va faire un bridge. Voilà la fonction bridge qui est là. On va cliquer à côté sur Settings. Voilà. Et 3ds Max me fait un lien entre les deux. Alors on a différentes options. On peut choisir un nombre de subdivisions. Alors ça m'intéresse. Ça m'intéresse les subdivisions. Là, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a un trait intermédiaire là. Parce que en vue de top, pour définir la courbe qui se trouve en dessous, là, il va me falloir une ou deux lignes. Alors je pense qu'on va prendre deux subdivisions. Ou plutôt trois subdivisions avec deux lignes à l'intérieur. Comme ça on pourra rapprocher, rétrécir un peu ces lignes pour suivre la courbe que l'on a ici et là. Donc, deux subdivisions. Ça, vous voyez, ça permet de travailler directement l'épaisseur, vue de top T. On va commencer à modifier un petit peu, ça va nous donner une indication, même si ça c'est pas juste, il faudra le déplacer un peu. Ça c'est le bias, c'est-à-dire que si on fait, vous voyez, si on fait une modification avec le taper, là, pour écarter ou rétrécir, on peut faire cette modification plus d'un côté ou de l'autre. Donc on le laisse à 0, on veut être au milieu. Le smooth ici, il n'a pas grand intérêt, on va le laisser normal. Ça permet de faire pivoter les faces avant de les réunir, au cas où les faces soient pas vraiment alignées comme il faut. Ici j'ai pas de problème, donc on va le laisser à 0. Et ça c'est l'autre twist, parce qu'on fait un twist, on fait pivoter les faces de l'endroit d'où on part ou de l'endroit où on arrive. Donc on va les laisser tous les deux à 0. Ok. Alors, maintenant que j'ai ma liaison, je reviens en vue de top, T, on va la valider, ok, et toutes ces pièces font partie du même objet. Voilà. Alors, bon, pour l'instant, on a bien des faces qui sont définies, là au-dessus. Alors, le taper, il m'a fait un petit creux, là, ça va peut-être m'ennuyer. On a bien des faces là, mais comme vous voyez, c'est pas des quads, hein. On n'a pas un quad, mais on va s'en occuper parce qu'il faut faire des découpes à l'intérieur pour la position, pour voilà, la petite découpe là à l'intérieur pour placer le bouton. Donc on va commencer à tracer une courbe. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler sur cette face là. Donc normalement en mode polygone, on sélectionne la face, puis on cut, on coupe à l'intérieur. Il va falloir choisir un point à partir duquel on coupe. Et puis on va commencer à tracer. Puis ensuite on s'occupera de faire des quads un peu partout. Alors on utilise pour ça la fonction cut. Et puis je vais me mettre en transparence F3 pour voir un peu ce que je fais. Alors pour voir à travers cette face, parce qu'elle est sélectionnée en rouge, on peut éventuellement appuyer sur F2. Comme ça on n'a que le contour. Mais c'est pas très pratique parce qu'on voit pas les vertex, on voit pas bien les points où ils se trouvent. Donc on va aller en mode vertex, et de toute façon quand on fait du cut, on cut forcément une surface. Vous voyez, hop hop, si je regarde, c'est bien la surface qui m'est présentée qui est coupée, pour être certain de ne pas faire de bêtises et de ne pas découper la face inférieure. On peut, alors je vais faire CTRL Z, voilà. On peut utiliser cette petite case à cocher Ignore Back Facing pour ignorer les faces qui ne nous font pas face, les faces qui sont derrière. Et même pour être encore plus tranquille, on peut aller supprimer les faces qui sont derrière, et c'est ce qu'on va faire.
Alors je vais faire Alt Q pour passer en mode isolé, pour n'avoir que cet objet. F3 pour le voir. Et les faces qui sont derrière, j'appuie sur F2 là parce qu'on n'a que le contour. F2 pour voir. Voilà. Les faces qui sont là derrière, je vais les sélectionner. Et je vais simplement les supprimer pour pas être embêté avec ça. Supprime. Voilà. Je vais tout de suite en profiter là, pendant que j'y suis, pour remettre les points à un niveau normal. Là j'appuie sur L pour passer en left. On va venir en vertex. On enlève ignore backfacing parce que j'ai besoin de sélectionner tous les points, même ceux qui sont derrière par rapport à ma vue. Là, vous voyez. Donc left, je zoome. J'appuie sur F3 pour voir en transparence. Je vais prendre un point, par exemple celui-ci, et je vois que sa position en Y, c'est 8,16 cm. Je copie, je prends tous ces points, je les aligne en Y, excusez-moi, en Y sur l'axe, c'est l'axe de l'objet, mais c'est la position Z qui m'intéresse. Donc, ce point là c'est sa position dans le monde, c'est-à-dire sur l'axe qui est là, sa position en Z. Voilà, je sélectionne un des points, vous voyez, si je le descends, là on est à 20,257, si je le remets à sa place, on est à 21 et quelques en Z, sur l'axe principal de mon monde. Donc c'est le Z qu'il faut que je copie là. Je sélectionne tous ces points, je les aligne en coordonnées Z sur mon univers, et en Z je colle l'auteur que j'avais, 21,753 entrée, voilà, ils sont à plat. Donc on va faire la même chose ici, j'en sélectionne un, hop, je copie, je prends tout ça, j'aligne en Z, et je les remets tous à leur hauteur. Maintenant, pour être certain, je prends tous ceux d'en haut, je les aligne en Z, tous ceux d'en bas, je les aligne en Z. Hop, ok. Donc on a dit qu'on avait nos faces là, voilà, maintenant on a une face en haut, j'appuie sur 4 pour passer en polygone, et j'en ai pas en dessous, donc je vais pas pouvoir faire d'erreur. J'appuie sur T pour revenir en vue top, F3 pour être en vectoriel, on va passer en vertex, comme ça on voit les points où ils se trouvent, et on va commencer à définir notre courbe avec un cut. Alors pour faire un cut dans une face, il va falloir partir d'un endroit. Alors on va décider de partir de ce point là. Donc on va faire cut, je pars de là. Alors on va mettre un point ici, un là, 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 un là. Bon, je suis en train de faire un petit peu une bêtise parce que ça c'est un petit bord ombré, mais normalement le bord il doit se situer plus là que là, mais c'est pas grave, on va faire notre tracé puis on va rétrécir un peu tout, on les remettra à leur place. Donc un là, je déplace, je repars de ce point, on s'occupera du trait intermédiaire après. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 au milieu, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 au milieu, 1, 2, 3, 1, 2, 3, je déplace ma vue, je repars de celui-ci, 1, 2, 3, et on va fermer là. Alors j'ai créé des petites sections intermédiaires, là par exemple celle-ci, donc on va venir en mode Edge. Oups, j'ai toujours l'outil de cut, donc on peut faire un clic droit ou recliquer sur le bouton cut pour l'enlever. Je sélectionne ce Edge et je vais simplement le supprimer. Là c'est bon, et ici j'ai un Edge, j'en ai un là et un là, je peux supprimer les deux, et alors il va se passer un truc, c'est qu'on a un point là
qui est indésirable. J'appuie sur 1 en passant vertex. Vous voyez, ce point, il est indésirable. Et on peut en fait supprimer tout d'un coup. C'est-à-dire, si je supprime le point, là, je sélectionne, je fais CTRL backspace, ça supprime tout, mais ça me recale ça ici. Bon, on va faire autrement. On va supprimer, j'appuie sur 2, ce Age. Ça supprime tout le reste. Donc on fait backspace pour le supprimer. J'appuie sur F3, je vérifie. J'ai fait un petit... Ça doit être le trait que j'ai supprimé tout à l'heure là, ouais, qui me casse tout. Il faut que je commence par là. Donc, je sélectionne ces deux-là. CTRL backspace. Voilà, comme ça me supprime le vertex qui se trouvait là en même temps. Ici ça reste, et maintenant on va pouvoir supprimer celui-là. CTRL backspace. Voilà, on a perdu un point là, mais on va le remettre en vue de top. F3. Le point qu'on a perdu ici, on vient en mode Age. On va cliquer sur Refine ou Insert Vertex. On clique là, voilà. Maintenant je peux revenir en Vertex et déplacer ce point ici. Ok, alors je regarde un peu si tout est à peu près correct, si c'est pas trop mal aligné, voilà. Ok, ça je vais peut-être le déplacer un petit peu plus ici, ça c'est ok, ça ira. Vous voyez là, ce point est un peu plus rentré par rapport à celui d'en haut. Ça devrait être à peu près aligné, mais bon, on n'est pas non plus d'après la photo. Enfin, sur la photo, on a des effets d'ombre qui nous cachent un peu la vérité. Ok, donc celui-ci, on va l'aligner sur celui-là. Ça ira. Ici, lui, il peut être un petit peu plus haut, aligné sur l'autre en haut. Un petit peu mieux. Voilà. Celui-là, il va descendre un peu parce que j'ai l'impression que celui-ci, il n'est pas très au milieu de la courbe. Là, attention, parce qu'on a une courbe qui est plus serrée que de l'autre côté. Un petit peu trop large là, peut-être. Voilà. Ok. Là, il nous manque un point. Donc, on va l'ajouter Age, Insert Vertex. Je clique là. Je reviens dans Vertex. Voilà. Celui-là, il va monter d'un petit pixel pour être aligné sur l'autre. Ça, je pense que ça devrait aller comme ça. Ça, est-ce qu'on est au centre? Non, on va le remonter un petit peu. Voilà, bon, pour l'instant, je pense que ça ira. Ça, on va essayer de l'aligner sur la flèche, là, pour être sûr qu'on est au centre. Ok. On est aligné à peu près. Et là, on est aligné. Ok. On a pas mal avancé. Maintenant, si je fais F3 et que je regarde, ben on a, j'appuie sur 4 pour passer en polygone. Je clique là, on a une grosse face ici. Et ce qu'on peut faire sur la vue de top, F3 en transparence, on va appuyer sur R et on va faire un petit scale pour rentrer un petit peu tout ça comme ça. Ou vous savez quoi, on va faire autrement, puisqu'il va falloir définir le creux là avec une espèce de petite courbe. On s'en occupera plus tard de la véritable taille de ce truc. On va s'occuper de faire des quads là, donc de tirer des traits, de faire des coutures. J'appuie sur 1 pour passer en vertex. Voilà, on va s'occuper un peu de coudre tout ça. 1, 2, 3, ok.
Alors on va utiliser l'outil cut et puis on va commencer tranquillement. On va faire par exemple ça. On va faire ça. Ouais, je fais un clic droit pour passer à un nouveau cut à chaque fois. On va déjà s'occuper de ceci. Par exemple le milieu là. Celui-là là. Celui-là là. On verra ensuite comment de ce point on fait des coutures avec les autres ici. Alors là. Là. Il faut en fait, quand on est habitué en modélisation, on sait d'avance, en quelque sorte, où est-ce qu'on va rencontrer des pièges. Vous vous rendez compte que si on a mis 32 côtés sur les cylindres qui nous ont servi là à faire les contours, c'était pas anodin. J'ai estimé d'avance qu'il m'en faudra un certain nombre à cause des différentes courbes que j'ai là. J'aurais pu me tromper, mais on se serait arrangé autrement avec les coutures. Le fait d'en avoir mis 32, là, c'est en fait, il s'avère que c'est exactement ce qu'il me fallait. J'ai pas fait de répétition avant. J'y suis vraiment allé au feeling, mais quand on modélise beaucoup, on pressent ce genre de piège. C'est un petit peu comme jouer aux échecs et avoir un certain nombre de coups d'avance. Ici par exemple, pour définir cette courbe, vous voyez, de ce point là, hop, j'en trace un là et je fais ici. Alors le résultat, c'est qu'on a bien 1, 2, 3, 4 points qui définissent ce polygone, et on en a 4 sur celui-ci, 4 ici. C'était vraiment au feeling. Je pourrais dire que c'est du hasard que je sois tombé vraiment pile poil, mais je pense que tout le processus m'a mené à ça. La réflexion sur le nombre de faces au contour et la façon dont j'ai tracé la découpe du curseur là fait que j'allais y venir quoi. Alors maintenant on va rapprocher, non on va pas rapprocher tout de suite, là je pense qu'on est bien. On va faire un F3. Ça c'est pas mal. Pour l'instant on va garder la face là à l'intérieur parce qu'il va nous intéresser, et puis on va s'occuper de la découpe là en bas. J'appuie sur T, 1 F3, 1 pour passer en vertex. Ah bah non, j'ai quitté vertex, F3 pour voir en mode wireframe. Simplement pour cette découpe intérieure, je vais juste prendre la face que j'ai là. J'appuie sur 4. Je clique sur ce polygone et on va utiliser la fonction qu'on a déjà utilisée, inset. Voilà, je clique là et on va faire un inset. Là il faut être en mode groupe, oui ça ira bien. Voilà, je vais faire un inset de la taille qu'il me faut. Je valide, très bien. Ici j'ai une surface que je vais pouvoir supprimer, un polygone, et ici j'en ai un autre que je vais pouvoir supprimer pour faire le creux. Alors on a la grosse partie là de notre je sais pas comment l'appeler, mais c'est pas un cache bouton, c'est un cache, oui, de notre cache, voilà, notre cache contrôle. On va s'arrêter ici pour cette étape. On va l'affiner à l'étape suivante dans le module de formation suivant. Comme ça, vous avez le temps de faire une petite pause. À tout de suite.